De Paris à Yamoussoukro, la paix reste au devant de l'actualité. La Côte d'Ivoire prépare pour le 15 novembre prochain la journée nationale de la paix. Cette 25e édition démarre dans quelques jours. Avant, avec plusieurs activités, dont des réflexions scientifiques et des conférences inaugurales, avec pour leitmotiv « Osons la paix ». Et pour cette occasion, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin, nous a rejoints sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, nous le disions tout à l'heure, le leitmotiv pour cette 25e édition, sinon, une idée forte que vous avez développée ce matin, Osons la paix. Pourquoi ce thème, Osons la paix? Est-ce que, c'est-à-dire qu'on n'y est pas encore? Vous voyez comme il y a cette coïncidence, au moment où le président de la République de Côte d'Ivoire se trouve en Europe, principalement en France, pour parler de paix dans le monde, nous parlons de paix ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 25e édition de la Journée nationale de la paix. Osons la paix parce que voilà, plus de 25 ans quand même que la Côte d'Ivoire a expérimenté autre chose, mais pas la paix. Et pourtant, il faut nous la léguer comme notre seconde religion. Moi, depuis que je suis arrivé à la tête de ce département ministériel, j'ai fait le tour de toute la Côte d'Ivoire. Il y a un constat et un seul. Tous les Ivoiriens aspirent à une seule chose, la paix. La paix pour nous-mêmes, la paix pour notre pays, la paix pour notre avenir et pour nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes partis à Yamoussoukro pour déjà, en prélude à cette journée de paix, ouvrir les hostilités avec un forum scientifique qui réunit beaucoup d'universitaires, beaucoup de cadres, pour qu'ensemble nous puissions faire ce déblayage et dégager les idées fortes qui vont inspirer notre action à la tête de ce département. Il y a donc une ferveur à Yamoussoukro. Ce n'est pas par hasard qu'on a choisi la ville de Yamoussoukro. C'est la terre natale du président Félix Houphouët-Boigny. Il a réuni sur ce sol de Yamoussoukro tous les symboles de paix. Sa résidence, la basilique, la mosquée de la paix de Yamoussoukro, la fondation Félix Houphouët-Boigny, tous ces symboles de paix-là, nous voulons donc les saisir justement pour passer des messages et parler au cœur de tous les Ivoiriens. D'abord, parler au cœur des hommes politiques en Côte d'Ivoire et parler au cœur de l'ensemble des Ivoiriens. C'est pour cela qu'avant le jour J, donc le lundi, le 15 novembre, nous avons donc, depuis ce matin, ouvert les hostilités avec le forum scientifique qui se poursuit. Demain, je suis venu spécialement pour parler aux Ivoiriens, mais demain, je retourne à Yamoussoukro pour participer, n'est-ce pas, à cette prière à la mosquée de la paix à Yamoussoukro. Déjà cette nuit, il y a une prière, les musulmans l'appellent la nuit du vendredi, une nuit sacrée. Il y a une prière dédiée au chef de l'État. Et le dimanche, nous faisons donc une grande messe à la basilique. Parce que nous estimons que ce rendez-vous-là, il faut d'abord le dédier au Seigneur. Dire merci à Dieu de nous avoir aidés à atteindre ce niveau. Depuis 11 mois que je suis à la tête de ce ministère, je me rends compte qu'il y a une accalmie. Il y a eu beaucoup de progrès. Le chef de l'État lui-même a inspiré tout le mouvement, tout le processus de la réconciliation. Il a posé des grands pas, tout le monde le sait, et ces pas-là méritent d'être mis à la lumière. Et le lundi, il va y avoir un grand meeting à la place Jean-Paul II pour mettre en lumière tous ces pas et demander au Seigneur. En même temps que lui disons merci de nous avoir aidés à atteindre ce niveau, disons encore merci à Dieu de nous aider à aller plus loin. Parce que nos enfants, demain, ont besoin que nous puissions leur léguer une Côte d'Ivoire paisible. Alors, c'est là le programme de cette 25e journée de la paix. Mais déjà, pour cette première journée de forum scientifique, qu'est-ce qui ressort déjà? Mais laissez-moi vous dire que le 15 novembre va être ponctué par un planting d'arbres. Le chef de l'État aurait voulu lui-même y participer. Donc, nous allons déjà commencer à Yamoussoukro, symboliquement par le planting d'arbres. Mais quand il reviendra, on va organiser une journée entière sur l'ensemble du territoire et inviter chaque Ivoirien, depuis nos enfants jusqu'aux grands dirigeants, que chaque Ivoirien plante un arbre pour la paix. Chaque fois que ces arbres vont fleurir, ces arbres vont s'enraciner dans le sol, nous considérons que dans l'esprit de chaque enfant, pour demain, pour chacun d'entre nous, on doit installer donc la paix. Le forum scientifique vient de démarrer. Nous reviendrons ici pour vous donner les conclusions. Mais je peux vous dire que ça a bien commencé ce matin avec une bonne conférence inaugurale du président Akaoualé qui a quand même édifié tous ceux qui étaient là comme public, le médiateur de la République également,
Je crois que d'ici quelques jours, la fin, nous viendrons donner les conclusions de ce forum scientifique à l'ensemble des Ivoiriens. D'accord. Pour terminer, Monsieur le ministre, tous ces événements se déroulent à Yamoussoukro pour le 15 novembre, qui est la journée de la paix. Ces Ivoiriens qui sont partout dans le pays, qu'est-ce qu'ils devraient faire concrètement pour se sentir dans cette dynamique de paix, pour spécifiquement ce jour 15 novembre, pour terminer? Le 15 novembre, sur l'ensemble du territoire, nous invitons tout le monde à aller dire merci à Dieu, pour faire des prières. Déjà le vendredi, pour ceux qui vont à la mosquée, le dimanche 14 et même le même lundi, on peut faire des messes dédiées au Seigneur, remercier le Seigneur parce que personne ne s'imaginait que la Côte d'Ivoire reviendrait à ce niveau aussi rapidement. Nous avons un passé douloureux qui n'est pas très loin de nous. Faisons en sorte qu'on ne revienne plus sur ce passé-là. Nous devons avancer. Donc ce jour-là, ce 15, il faut que les Ivoiriens manifestent leur joie de voir leur pays embrasser à nouveau la paix. Il faut qu'ils le manifestent. Il faut qu'ils se disent, nous sommes condamnés à aller de l'avant, on ne peut plus rien faire pour revenir en arrière. Sur l'ensemble du territoire, il faut qu'il y ait donc cette joie de retrouver la paix dans notre si beau pays. Merci, Monsieur le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin. Merci d'être placé sur notre plateau. C'est bon. Direction la